On dirait un petit personnage, ton moumoute là. Qui? Ta moumoute, regarde, on dirait Ah. un petit perso qui me sourit. On dirait un mignon. Oui, c'est ça. Ça n'importe quoi. Nous voici donc à l'Office de tourisme, car aujourd'hui est inauguré le vernissage, l'exposition de l'Horizon fait le mur. Exactement. C'est ça. Axel Dandy, bonjour. Tu en es le directeur artistique de ce festival, ainsi le créateur de l'Horizon fait le mur. Cette année, une programmation éclectique et même internationale, puisqu'on a Charlie Winston qui rejoint l'aventure. Tout d'abord, cette exposition, on remonte le temps. On est de la création de ce festival. Tu te rappelles, toi, justement, la première fois que tu as fait cette édition, la première? Ouais, c'est pas si vieux que ça. Donc, c'était en 2017, il y a 8 ans maintenant. Effectivement, suite à des fêtes qu'on organisait dans une maison du village de la Laigne. Donc, nous, notre salle de spectacle à La Rochelle. Et puis, on allait, voilà, on connaît des gens là-bas et on faisait des fêtes tous les étés. Et est née l'envie, à la fois des habitants, à la fois des artistes qui participaient à ces fêtes et à la personne qui avait la maison, d'en faire quelque chose, que ce soit pas juste des fêtes privées, mais d'inviter des gens et puis de réaliser un one shot un peu comme voilà, une grosse fête du village, quoi. Donc on a organisé ça, première édition de l'Horizon fait le mur, avec Thomas Fersen, avec Lucille Crew, avec Mon Côté Punk, La Rue qui est à nous, tout ça. Et à partir de là, les choses se sont pérennisées. Les Chapelets avec Christian Olivier, donc les Têtes Raides pour ceux qui connaissent plus la musique, ont réalisé les visuels de toutes les éditions à la Laigne. Et voilà, ça a évolué jusqu'en 2023, au tremblement de terre dans le village. Et là, il fallait trouver un autre port d'attache parce que le village étant en reconstruction pour plusieurs années. Voilà, on a décidé en concertation avec la commune d'Étré, enfin on a eu d'autres communes qui nous ont sollicité et ça s'est porté le choix sur Étré parce que il y a une histoire des rails aussi qui partent de l'horizon de notre salle de spectacle à la Palisse, qui passe par Étré, donc on pouvait romancer, écrire quelque chose. Et puis aussi une histoire humaine avec le service culturel de la ville où ça s'est très bien passé. Et le parc Jean Massé aussi, voilà, qui était vraiment idéal pour réaliser cet événement. Deuxième édition à Étré cette année, 8e en tout cas pour ce festival-là. Sur toutes les années du festival de l'Horizon, que ce soit à la Laigne ou sinon à Étré, quel est toi ton meilleur souvenir et quel était le pire couac que tu as pu avoir? Le pire couac, c'est le tremblement de terre. Hein, ça, je veux dire, il peut pas y avoir pire couac que ça. Qu'une annulation due à un tremblement de terre dans le Marais. Non, mais avec des artistes, par exemple, je sais pas. J'ai jamais eu de couac avec des artistes. Non, parce qu'il y a un côté familial et vraiment, ils viennent par envie aussi. On les connaît tous, en fait. Hein. Nous, à l'Horizon, c'est aussi un collectif d'artistes où il y a une trentaine d'artistes. Le lieu, c'est aussi un lieu de création, donc on est dans la même famille. Du coup, voilà, il n'y a pas eu de couac. On a toujours un rapport très direct et humain avec les prods aussi. Certains, des fois, viennent même sans les prods. Ouais. Du coup, après donc le pire, non, ça va être que le tremblement de terre. Et le meilleur souvenir, je peux pas en citer un. C'est peut-être la première, le fait d'avoir vu éclore ça de cette manière-là au tout début, parce que c'est forcément la fragilité du début des événements, enfin de l'événement, fait que du coup c'est précieux cette fragilité parce qu'il y a un côté roots, forcément un côté artisanal qu'on essaye de garder aussi. Voilà, ce côté l'enthousiasme de départ et la possibilité pour le coup d'avoir un couac fait que ça reste quelque chose de grisant pour tout le monde, alors que quand c'est trop cadré, des fois même nous on perd le côté sans humain, filtre, voilà. Ça, exactement. Et ça, on tient absolument à garder ce côté sans filtre, artiste public, que tout le monde soit ensemble. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire là-dessus. C'est ce qui fait en tout cas toute la force de ton festival. C'est du 18 au 19 cette année au parc Jean Massé de Étré avec une programmation, comme je le disais, éclectique. On a Deluxe, Charlie Winston, on a Julien Granel qui l'année dernière était l'artiste qui a fait le plus de dates. On en parlait tout à l'heure. En plus, il revient avec un tout nouveau show cette année. Donc c'est complètement nouveau. Ouais, il était en résidence à New York là pendant un mois et demi. Il revient effectivement avec un nouveau show, nouvelle fiche technique. Ça faisait 2 ans qu'il tournait l'ancien spectacle, qui était vraiment super, quoi. Et puis c'est un artiste incroyable. Donc là, voilà, on l'a sur une des premières dates de ce nouveau show. Et puis il y aura des petites surprises parce qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné, il a des amis avec lui, mais on n'en dira pas plus. Il y a aussi les Wampas. Alors il y a un truc qui chaque année quand tu fais la promotion de ton festival, c'est les affiches que je trouve génial. Chaque année on les voit, hein, c'est très artistique. Il y a une thématique, comment ça se décide ces affiches-là, comment ça se dessine, comment ça se fait? Alors l'idée depuis le départ, c'est de pas confier ça à une boîte de graphisme ou de faire ça sur Canva ou c'est au contraire,
de filer la charte graphique à des artistes et totalement à des artistes. Donc le fait est qu'au début, les Tetraed, eux, ils se sont connus. C'est d'abord des graphistes et des plasticiens, les Tetraed. Enfin, le leader en tout cas, Christian Olivier. Et il avait monté avec, pour ceux qui connaissent, l'ancien chanteur de La Tordue et Lionel Lenéawick, qui est un illustrateur jeune, enfin pour enfants. Ils avaient monté dans ce collectif jeune public en sortant de l'école Estienne à Paris. Et ensuite, ils ont fait de la musique, parce ils avaient des groupes dans les années 90, comme tout le monde faisait un peu de punk rock, et les Tetraed se sont construits comme ça. Donc, comme c'est le parrain de ma structure, Christian, et il est parti sur une identité graphique par rapport au festival avec nous, quelque chose de plutôt noir, blanc, jaune, quelque chose de moins coloré, mais il a une patte graphique très reconnaissable, et tous les gamins aussi reconnaissent, parce que beaucoup d'abécédaires pour enfants dans les écoles, c'est eux qui les illustrent. Et l'idée était de faire déjà un festival intergénérationnel, donc de parler aux petits, aux grands, au moins aux adultes, à tout le monde. Et donc voilà, il y a un côté intemporel dans ce qu'il faisait. Et à Étré, la nouvelle aventure, c'était de créer quelque chose, une nouvelle charte graphique, toujours avec un artiste, un truc un peu plus urbain, un peu plus coloré, pour changer, vu qu'on changeait de lieu et que c'était une nouvelle histoire à écrire, changer un peu le graphisme tout en continuant de bosser avec Christian sur d'autres trucs. Donc on a confié ça à Rouliano Desbois, qui est aussi dans notre collectif d'artistes, Julien Jaffray de son vrai nom, qui illustre pas mal d'affiches. Il a illustré La Sirène pendant une ou deux saisons. Voilà, puis c'est un plasticien et un dessinateur très connu du coin. Il fait beaucoup de choses au stylo bille. Donc là, il a fait les dessins au stylo bille cette année. Alors, on le voit en bas. Là, ici. Le cheval, il est réalisé, c'est du stylo bille, quoi, vraiment. Et ensuite, on l'a colorisé un petit peu. On a travaillé avec lui, avec Fanny Gauthier qui bosse avec nous. Voilà, qui a travaillé là-dessus aussi en lien avec lui. Mais c'est un dessin où autant les Chapelets, ils partaient eux-mêmes, je confiais, moi je disais rien. Moi je trouve que justement, il y avait un petit côté, je sais pas si ça te parlait, l'illustrateur qui avait fait des bandes dessinées, alors ça remonte aux années 90, c'était Serre, avec un humour assez noir, Serre le sport, sur les machins. Je trouve que ça ressemblait un petit peu, ces personnages. C'est la même génération, parce que eux, ils sortent de l'école Estienne en 85-86, c'est les premiers albums des Tetraed, c'est eux qui ont illustré tous les albums, et de La Tordue aussi. Et du coup, ça c'est fin 80, début 90, quoi. Donc c'est un peu les mêmes périodes. Donc effectivement, il y a un artiste strasbourgeois aussi qui fait des choses un peu. Voilà, après, comme dans tout, dans toute mode et discipline, il y a des moments où voilà, on peut retrouver des filiations. Mais ils ont quand même vraiment inventé un truc et toutes les affiches, elles étaient réalisées comme pour Rouliano cette année. C'était jamais en numérique. C'est eux, ils peignaient les affiches. J'avais les affiches peintes, y compris le nom des typos. Enfin, toutes les typos, tout était peint. Et ensuite, ils scannaient la peinture, on rajoutait les noms des artistes. Et c'est pour ça que c'est un peu collector. Et c'est pour ça que moi, justement, je trouve que ce festival-là, en tout cas l'Horizon fait le mur, je trouve vachement intéressant et très éclectique au domaine de l'art, parce que il y a de la musique, oui, il y a de la danse aussi. Comme tu dis, les affiches sont faites par de vrais artistes. Voilà, il y a aucune numérisation en tout cas dès le départ. Donc non, c'est mettre en avant l'art sous toutes ses formes quelles qu'il soit. Et pour ça, c'est pour ça que ce festival continue de cartonner, de fonctionner très bien. L'exposition, c'est jusqu'au 26 juin, ici à l'Office de tourisme. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce superbe festival ainsi que la salle de spectacle L'Horizon fait le mur à La Palisse, j'ai pas oublié cette fois-ci, ça, vous pouvez venir ici voir toutes les premières affiches, tous les artistes qui ont composé les éditions précédentes de L'Horizon fait le mur. Cette année, c'est du 18 au 19 juillet. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, toi, pour cette année? Un ciel bleu. Ouais. Bah oui, ça. Et puis pas de tremblement de terre. Et pas de tremblement de terre. Ouais, on va croiser les doigts. Voilà, que ça soit dans la continuité de l'année dernière. Donc effectivement, nous l'angoisse à partir de, enfin, déjà maintenant, mais surtout à partir de fin juin, on commence à regarder les météos et les annonces. Donc c'est après tout roulera s'il fait beau. Oui, il fera beau, tu verras. Retrouvez toutes les infos de l'Horizon fait le mur, hop, ici en bas, juste en bas, sur le site de l'Horizon fait le mur. Merci Axel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Et nous aussi.